Au cours de la dernière période glaciaire, qui a atteint son intensité maximale il y a environ 18 000 ans, les glaciers couvraient presque un tiers des terres de la planète. Ces fleuves de glace au poids colossal ont fortement contribué par leur lent écoulement à modeler le relief. Il y a environ 10 000 ans, le climat a commencé à se réchauffer. Les glaciers se sont retirés, libérant les paysages dans lesquels ils ont laissé leur empreinte. L'action morphogénique des glaciers est à l'origine des lacs et des plaines riches du Middle West américain, des fjords et des cimes de Patagonie, ou encore de la vallée de Yosemite en Californie. En haute montagne, les mouvements d'un glacier aboutissent généralement à la formation d'une vallée en U, délimitée par d'impressionnantes falaises. Un glacier se forme, quand la neige tombe plus vite qu'elle ne fond, au niveau de son aire d'alimentation. Les flocons s'accumulant, ils perdent leur forme étoilée et s'arrondissent en grains plus denses. La neige ainsi tassée se transforme en névé qui, en se densifiant davantage, se transforme à son tour en glace. Sous l'effet de son propre poids, le glacier se met en mouvement. Le fleuve de glace progresse d'environ 2,5 cm par jour. La partie supérieure s'écoule plus vite que la couche inférieure freinée par le sol. Et en fonction de la pente, de profondes crevasses peuvent se former. Aujourd'hui, environ 1/10 de la surface de la Terre est recouverte de glace. Une glace qui renferme des mines d'informations. En Alaska, le glacier de Columbia est particulièrement surveillé, car son évolution contribue à déduire les grandes tendances climatiques de la planète. Ce glacier a déjà reculé d'environ 13 km par rapport à l'empreinte de sa moraine frontale sous-marine, accumulation de débris transportés par le glacier. À l'avant, son front se brise en énormes morceaux de glace qui tombent dans la mer et forment des icebergs. La question demeure de savoir si la régression du glacier Columbia est due au réchauffement de la planète ou si elle fait partie d'un cycle naturel. La réponse à cette question réside en partie dans l'analyse de ces carottes prélevées au cœur des glaciers. En effet, l'air piégé dans la glace permet de reconstituer l'histoire climatique de la Terre et de déduire les tendances à venir.